au-delà des polémiques et des postures qui ont accompagné tout ce débat législatif, nous gardons le sentiment que le débat juridique est resté finalement assez superficiel pour une question aussi importante. Alors ce débat que nous avons voulu, l'Institut du droit pénal l'a pourtant ouvert le 6 février 2012 en organisant une conférence sur le thème « Pénalisation du négationnisme, pour ou contre ». Y participaient sous la présidence de Vincent Niorey, Henri Leclerc, Mario Stasi, Christian Charrière-Bournazel, Jean-Yves Le Borgne, Ron Soffer, Sévac Torossian et Basile Aguerre. Ce débat, il faudra forcément le continuer, l'approfondir et laisser la réflexion juridique le soin de répondre à une question de droit que certains historiens ont habilement dévoyée. Au demeurant, d'ailleurs, le nouveau président de la République s'est engagé à faire passer une nouvelle loi en ce sens. De ce qu'on a compris, il se hâte lentement, mais fondamentalement, le débat ressurgira et il faudra, nous, juristes, nous, avocats, apporter des arguments juridiques et ne pas laisser finalement ce débat se cantonner à une question, à mon avis, totalement fausse, qui serait celle des lois mémorielles ou celle des historiens. Voilà ce premier point. Comment ne pas évoquer cette année 2012 sans parler de la situation de nos confrères turcs et kurdes incarcérés depuis plus d'1 an en Turquie. Soupçonnés de collusion avec, en tout cas de participation à des activités terroristes, parce qu'ils étaient les avocats de Abdullah Öcalan, qui est le leader du PKK. Et comment ne pas saluer la mobilisation du barreau de Paris, du Conseil national du barreau, et de beaucoup de barreaux de province qui ont envoyé et adressé des délégations internationales pour assister à ces procès au mois de juillet et au mois de novembre dernier, pour dénoncer la criminalisation de la profession d'avocat qui était faite par les autorités turques. J'ai eu l'honneur et le plaisir d'accompagner ces délégations en tant que président de la FAJA. Ma légitimité venait du fait que, effectivement, grâce à Christian Charrière-Bournazel qui l'avait institué et Jean Castelin qui l'avait poursuivi, le barreau de Paris, depuis plus de 3 ans en Turquie, organisait régulièrement des missions d'observation judiciaire pour le procès des assassins de l'Olympique. Donc voilà, cet événement est quand même un élément très important et nous sommes très fiers d'appartenir quand même au barreau de Paris qui se mobilise pour ces questions qui nous touchent tout particulièrement. Comment ne pas évoquer également ce moment privilégié que nous a offert l'association du Palais littéraire et musical sur les poètes arméniens disparus, qui a été présenté par Vincent Niorey et Sévac Torossian. Je les remercie du fond du cœur parce que c'était vraiment, pardonnez-moi l'expression, casse-gueule. Et ils se sont vraiment tirés d'une situation de façon extraordinaire. Nous avons vécu un grand moment d'émotion, nous l'avons partagé, et nous avons découvert pour la plupart d'entre nous la richesse d'une poésie arménienne qui, avant de mourir, a su trouver les mots pour transmettre une histoire indicible. Bravo Vincent et bravo Sévac encore pour ce que vous avez fait. Enfin, comment ne pas évoquer, et tout le monde n'est peut-être pas au courant, ce colloque qui s'est tenu sur les avocats du Sud-Caucase le 14 novembre dernier. L'année dernière, à ce même dîner, fin de dîner, Gérard Cholakian a pris la parole pour évoquer un vieux serpent de mer, en tout cas un projet que nous avions dans nos cartons, depuis que nous allons en Arménie, que nous allons en Turquie, que nous voyons des confrères, et de se dire, mais finalement, tous ces avocats-là, qui ont une histoire conflictuelle, et le conflit perdure, ont quand même un langage commun, ont quand même des principes et des valeurs communes, et seraient capables, autour d'une table, de discuter de problèmes qui leur sont communs. C'était un véritable défi que nous voulions lancer, et ce projet n'avait jamais abouti jusqu'à présent, et avait toujours avorté, avant même qu'on ne l'esquisse un petit peu. 2 jours après notre dîner l'année dernière, Madame le bâtonnier Christiane Ferral-Schul m'a envoyé un email en me disant « Ce colloque, je le veux, il se réalisera ». 1 an après, ce colloque s'est tenu à la maison du barreau, où nous avons réuni pour l'Arménie Vaïe Grigorian, mais qui était accompagné de Loussine Saakian également, pour l'Azerbaïdjan Intingam Aliyev, qui est un avocat radié de son barreau depuis 3 ans parce qu'il défendait effectivement les droits de l'homme,
et qu'il a envoyé adresser des dossiers devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et pour la Géorgie, Kara Kojolidze. Et ses confrères, ensemble, ont discuté, ont évoqué ensemble des difficultés communes et abordé des thèmes tout à fait importants comme le droit à un procès équitable, les dossiers sensibles, la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme ou le rôle des barreaux dans la défense de la profession d'avocat. Ses confrères sont dans l'attente des recommandations qu'adressera le barreau de Paris et je crois que c'est un événement important, en tout cas nous le considérons comme un événement historique qui peut avoir des suites et des répercussions, d'abord qui, je l'espère, fera progresser l'état de droit dans ces 3 pays du Sud-Caucase et qui peut-être aussi permettra de pacifier cette région aussi douloureuse. Alors, pour clôturer une année aussi exceptionnelle, il nous fallait quand même un invité d'honneur qui soit à la hauteur. Merci Patrick Devedjian d'avoir accepté notre invitation. Mais ce soir, c'est avant tout le confrère que nous accueillons. Alors, je n'ai nullement l'ambition de retracer votre carrière d'avocat, je ne la connais pas autant que ça, mais simplement d'évoquer la défense que vous avez offerte à la cause qui vous est chère. Je ne parle pas de la cause de Jacques Chirac ou de Charles Pasqua, mais je parle de la cause qu'on a l'habitude de dénommer la cause arménienne. Alors, j'ai essayé de remonter le plus loin possible dans vos interventions sur cette question-là, ce qui nous a conduit à nous plonger dans une époque que les moins de 2 fois 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est celle du giscardisme, où c'est une époque très particulière où tous les politologues s'interrogent et se demandent mais qu'est-ce que le giscardisme véritablement? D'ailleurs, lui-même est très blessé de voir qu'on ne s'intéresse pas à cette époque politique. Pourtant, il suffit d'interroger les Arméniens pour savoir ce qu'est le giscardisme. En tout cas, nous avons des idées bien précises et des souvenirs surtout bien précis. Par exemple, les CRS qui chargent dans l'église arménienne pendant la messe du Requiem du 24 avril, ça ne s'invente pas, c'est une réalité. Nous avons également le droit de manifestation, qui est un droit constitutionnel, mais visiblement les Arméniens ont du problème en ce moment avec la Constitution, mais le droit de manifestation qui était à chaque fois refusé aux Arméniens lorsqu'ils demandaient à manifester ou commémorer l'anniversaire du génocide arménien. Et puis, les poursuites pénales pour trouble à l'ordre public contre ceux qui ne se dispersaient pas suffisamment rapidement à la sortie d'une église ou d'une messe, justement commémorant cette occasion-là. Et c'est justement pour l'un d'entre eux que vous avez défendu au milieu des années 70, devant le tribunal correctionnel de Paris, c'est la première fois que je vous ai vu plaider. Et dans le box des accusés, c'était mon père, et voilà, je voulais remercier pour votre intervention, mais ça nous remonte à très longtemps. On vous retrouve quelques années plus tard à la cour d'assises d'Aix-en-Provence, aux côtés d'Henri Leclerc, pour la défense de Max Kindjian, accusé d'avoir participé à une tentative d'attentat contre un diplomate turc en Suisse. À ce procès, Henri Leclerc terminera sa plaidoirie, que nous connaissons parce qu'elle a été publiée, terminera sa plaidoirie en déclamant un poème de Victor Hugo, L'enfant de Kyo, et qui commence par ce vers « Les Turcs ont passé là, tout est ruine et deuil ». Et dans la suite du poème, le témoin qui propose à l'enfant toutes les merveilles du monde pour apaiser sa douleur, à ce témoin, l'enfant répond « Je veux de la poudre et des balles ». Ces années de poudre, Patrick Devedjian, vous les avez assumées, à une époque où c'était pas vraiment évident de le faire, surtout pour ces Arméniens de la 2e génération, qui avaient comme souci essentiel celui de l'assimilation. Vous les avez assumés en prenant part à la défense d'Alek et Suzy, Mardiro Jamgoshian en Suisse, Dimitriou Georgiou, alias Montemelkonian à l'époque, pour le premier procès. Le second sera pris en charge par Henri Leclerc, et puis le commando Van également. Il y avait à vos côtés, bien évidemment, Henri Leclerc et tout son cabinet. Et puis aussi Émile Aslanian, dont le fils Alexandre est vice-président de la FAJA. Et c'est toujours pour nous un plaisir de rappeler ces souvenirs-là. Enfin, vous prendrez la direction du procès civil contre Bernard Léouis, cet historien ottoman qui, dans une interview accordée au Monde, avait dit du génocide arménien qu'il s'agissait de la version arménienne des faits. Et vous avez gagné, bravo. Cette affaire fut aussi un grand moment de juridisme dans la communauté arménienne, puisque l'association, toute jeune association que nous étions à l'époque, avait décidé de porter l'affaire sur le plan correctionnel en invoquant l'article 24 bis afin de provoquer le débat, obliger le juge à poser des questions. Nous avons perdu, mais quelque part nous avons gagné aussi,
puisque à cette audience, nous avons fait venir et citer des rescapés du génocide, des historiens, notamment Israël Charny de Yad Vashem, qui sont venus témoigner de la réalité du génocide arménien, et ce fut aussi un grand moment judiciaire. Merci Patrick Devedjian, et nous voulons quand même vous rendre hommage pour cette carrière d'avocat arménien, en tout cas de la cause que vous avez défendue. Alors pour conclure, il est quand même difficile de ne pas évoquer également votre carrière politique. Et en bon juriste, je ne parlerai que pour le temps non prescrit, mais je rappellerai votre rencontre avec Raymond Aron, sous le patronage duquel vous allez publier la revue Contrepoint, et qui vous situe parmi les intellectuels de droite, mais déjà décomplexés. En 1983, vous devenez maire d'Antony pendant 19 ans. En 86, député RPR, et vous le restez jusqu'à ce jour. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour les prochaines échéances. Et votre soutien à Édouard Balladur en 1995 vous vaudra une traversée du désert pendant 7 années, dont vous sortirez en 2002. En 2002, c'est le quinquennat de Jacques Chirac, excusez-moi, mais dans le sillage de Nicolas Sarkozy, vous devenez ministre délégué aux libertés locales et ministre délégué à l'industrie jusqu'en 2005. Et puis en 2007, vous êtes l'un des conseillers politiques le plus proche de celui qui deviendra le président de la République. Et à un tel point proche que tout le monde vous annonce comme le futur garde des Sceaux du président qui sera élu. Et tout le monde y croit, et les journalistes les plus autorisés, la presse, l'annoncent presque comme une certitude, ce qui fait que nous-mêmes, nous sommes convaincus et nous sommes persuadés que ce sera une réalité. Mais le 18 mai 2007, le 18 mai 2007, lorsque le premier gouvernement Fillon est annoncé, vous n'êtes pas au rendez-vous. Et là, au nom de toute la FAJA, je voudrais vous adresser un amical. Tzavat Danem Patrikja. Je vois qu'il y a des candidats au bâtonnat qui ne semblent pas comprendre l'arménien. Je suis surpris, c'est pourtant une condition obligatoire pour gagner l'élection. Jean Castelin, dites-leur que Tzavat Danem, ça veut dire en arménien, en tout cas en Arménie, c'est une expression couramment utilisée qui veut dire à celui à qui on l'adresse, je prends sur moi toutes tes souffrances. J'ai pas entendu, dites-lui. Voilà. Le sort en a décidé autrement, mais vous avez eu comme lot de consolation la direction de l'UMP au moment, j'allais dire le pire, mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas forcément le pire. Et puis vous devenez le président du Conseil général des Hauts-de-Seine. Alors là aussi, vous allez connaître un certain nombre de déboires, mais vous allez en sortir avec beaucoup de talent et beaucoup de persévérance et beaucoup de courage. Et contre toute attente, vous allez vous faire réélire président du Conseil général des Hauts-de-Seine en 2011 après les élections cantonales. Donc bravo pour votre carrière politique, Patrick Devedjian. Il est trop tôt maintenant pour lire dans le mar de café et vous dire quel sera votre avenir, mais peut-être qu'on le fera à la fin du dîner. Mais en tout cas, pour tous les Arméniens du Palais, et pour tous les Yans de France et de Navarre, vous êtes et vous resterez notre Premier ministre. Merci Patrick.